étudier la parole de Dieu. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, mes amis. Il n'y a rien de tel. Depuis des mois qu'il nous parle. Il nous parle des dangers que nous courons dans ces derniers temps. Il nous parle des difficultés que nous rencontrons dans notre marche avec lui. Et déjà la semaine dernière, j'ai eu l'immense privilège d'aborder avec vous des thèmes très importants. Nous avons vu la puissance du faux prophète. Nous avons vu comment se développe l'iniquité. Nous avons vu comment discerner l'iniquité dans les vies. Et ce matin, je partagerai avec vous le thème « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit? Ce thème est très important parce que c'est le thème qui nous vient depuis le commencement du monde. Si nous voulons savoir ce qui s'est passé au commencement ou ce qui se passe aujourd'hui, il est très important de repartir à la source. Car la Bible dit, ce qui était au commencement sera aussi à la fin. Donc, ce matin, je vous parlerai de cela. Le premier texte de base sur lequel je vais m'appesantir, c'est Genèse chapitre 3, verset 1. Ensuite, le mouvement de notre prédication ce matin ira aussi dans Matthieu chapitre 13, verset 4. Le troisième mouvement, n'est-ce pas, nous le verrons un peu plus loin dans Proverbe 8, 4. Voilà. Pourquoi cela? Nous voulons être cohérents avec ce que nous avons déjà enseigné la semaine dernière. Si nous ne comprenons pas les enjeux du cœur, si nous ne comprenons pas combien de fois le cœur est important aux yeux de Dieu et aux yeux de Satan, nous ne sommes pas capables de comprendre ce qui se passe autour de nous et dans le monde. Parce que voyez-vous, la perte d'un homme ou le salut d'un homme se joue à l'intérieur de son cœur. Amen. Amen. Beaucoup ne comprennent pas. Ça ne se joue pas dans la délivrance. Ça ne se joue pas dans la guérison. Ça se joue à l'intérieur de notre cœur. C'est là que Dieu nous introduit dans le royaume. C'est aussi là que Satan nous introduit dans son royaume. Amen. Dans le cœur. J'ai longuement abordé cette question-là dans les vidéos passées. Dans les cultes passés. Donc, si vous n'avez pas encore bien compris ce qui se passe, je vous renvoie dans mes vidéos antérieures qui abordent cette question. Et cette question est très importante parce que c'est ce point qui fait en sorte que de plus en plus de personnes se perdent en ne croyant plus en Jésus. Et c'est également ce point qui fait que de plus en plus de personnes se tournent vers Jésus et trouvent la solution. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous parler de Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, je vais lire la portion d'écriture avant de développer et de vous exprimer ce que Dieu nous dit ce matin, ce que Dieu dit au monde ce matin. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Nous sommes ici au commencement du monde.
Dieu a créé Adam et Ève. Adam a son image et à sa ressemblance. Adam est parfait et Seigneur dans le royaume où Dieu l'a établi, c'est-à-dire le jardin. Dieu a placé Adam dans ce jardin de l'abondance après avoir travaillé pendant plusieurs jours. Dieu a travaillé le premier jour. Il a travaillé le deuxième jour. Il a travaillé le troisième jour. Il a travaillé le quatrième jour. Il a travaillé le cinquième jour. Et le sixième jour, Dieu décide de créer l'administrateur principal de son travail. Là, Dieu décide de coloniser la terre. C'est-à-dire, il décide que la terre sera gouvernée selon le modèle du ciel. C'est la raison pour laquelle il crée Adam à son image et à sa ressemblance. Les gens veulent connaître ce que Dieu est, mais c'est simple. Dieu a la forme d'un être humain. Dieu a une tête, un tronc, un ventre, des bras, des pieds. On dit qu'Adam, l'homme, a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu n'est pas un concept vague. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un lion. C'est un être spirituel, doté d'une intelligence, doté d'une âme, doté d'une pensée, doté d'un pouvoir de planification, doté d'un pouvoir d'expansion. Il a créé les cieux. Et les cieux sont parfaits à tout point de vue. Parfait d'administration, parfait. Il n'y a dans l'univers aucun autre endroit qui soit aussi parfait que le ciel. Et Dieu a trouvé que cette expérience céleste est bonne. Il a dit, je vais créer sur la terre, dans le voisinage, dans l'espace, un autre territoire. Et ce territoire-là sera confié à une créature que je formerai, que je créerai, qui sera exactement semblable à moi. À la différence que cette créature aura un corps physique, mais cette créature sera dirigée par mon éducation, par ma parole, par mes conseils, afin que la terre soit aussi un endroit qui soit parfait comme le ciel, afin que la terre soit un endroit de bonheur, de grandeur, de succès. C'est le plan de Dieu pour la terre. C'est pourquoi Jésus priait en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La colonisation. Donc, Dieu a mis en place un système éducatif qui permettrait à l'homme d'être parfait, d'être heureux, d'être Dieu, mais Dieu sur la terre, en se conformant au Dieu suprême qui est dans les cieux par le moyen de la parole. Dieu place donc Adam dans le jardin. Adam administre le jardin pendant un certain temps. La Bible n'est pas claire à ce sujet. Nous ne savons pas combien de temps Adam a administré le jardin. Est-ce que c'était pendant 1000 ans? Est-ce que c'était pendant 2000 ans? La Bible n'est pas claire là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que Adam a été placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Adam étant seul, vivant au milieu d'animaux, Adam va constater que tous les animaux ont des femelles et lui n'en avait pas. Et il travaillait dur, puisque la Bible dit que c'est lui qui a donné le nom à toutes les espèces. Mais Dieu avait bien plus soin de dire à Adam, tu n'écouteras que ce que je te dis. Car le jour où tu
une autre personne, une autre voie autre que la mienne, ce sera le commencement de tes malheurs. Adam a compris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a trouvé qu'Adam était un petit peu malheureux parce qu'il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'épouse. Alors, pour satisfaire au cœur d'Adam, au bonheur d'Adam, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui donnera une épouse.